Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour me présenter. Donc je suis Aurélie, j'ai créé cette chaîne YouTube pour tous ceux qui aiment la pâte à sucre et les décos en pâte à sucre mais qui n'osent pas se lancer. Alors moi sachez que ça fait que 6 mois que j'ai commencé. Avant ça je pâtissais, je faisais des gâteaux mais quand même assez classiques. J'ai commencé la pâte à sucre pour ma belle-sœur qui m'avait demandé un gâteau un peu particulier. C'est une folle de chaussures donc je lui ai fait la fameuse chaussure à la semelle rouge. Ça a été une catastrophe. Il s'est effondré pendant la durée du trajet, mais bon, ça a été le lancement de mon goût pour la pâte à sucre. Donc, ça fait 6 mois que j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, et du coup, j'ai essayé de me perfectionner petit à petit. Donc, je suis autodidacte complet. Et je voulais faire ces vidéos pour prouver à tout le monde que c'est à la portée de tous. Donc du plus petit au plus grand, il y a des choses un peu plus compliquées que d'autres, mais si avec un peu de volonté, on peut y arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur comment faire des ballons en pâte à sucre. On l'a vu, c'est Coupe du Monde, Coupe du Monde, Coupe du Monde. On en mange à tous les repas, ballon, ballon, ballon. Donc moi, je vous présente le tuto pour apprendre à faire un ballon en pâte à sucre et peut-être une petite écharpe pour décorer un gâteau le plus simple possible, le bon vieux gâteau yaourt de mémé, hein, il sera suffisant. On le recouvre de pâte à sucre ou d'une ganache au chocolat. On y dépose 2-3 ballons, une écharpe et on devient la reine du goûter. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour ce tuto, il vous faudra de la pâte à sucre blanche, de la pâte à sucre noire ou d'autres couleurs si vous décidez de faire des gâteaux, des ballons pardon, d'une autre couleur que noir et blanc. Je vous donne pas les quantités, moi je fais des ballons qui ont à peu près cette grosseur-là, hein, balle de ping-pong. Ça peut être plus gros ou encore plus gros. Bon après je vois pas l'intérêt parce que la pâte à sucre c'est quand même assez sucré, donc on la mange rarement toute seule. Du coup je fais des petits ballons, je sais pas combien j'utilise de pâte à sucre, vous verrez bien et ça sera en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, vive les ballons de foot, c'est parti, on y va, je vous montre la démo. Donc voilà, là on commence le ballon en formant une boule moyenne et de pâte blanche ou d'une autre couleur si vous avez. Ensuite, avec un peu d'eau ou de la colle si vous préférez, moi je préfère utiliser l'eau, j'humidifie légèrement ma première boule et je viens y placer une boule noire. Et autour de cette boule noire, je viens placer 5 boules blanches pour que ça forme l'hexagone final du ballon, la forme caractéristique du ballon. Alors quand on voit que ça se décolle un peu, on rajoute un petit peu d'eau, c'est mieux, parce que sinon on se retrouve avec les boules qui tombent. Donc on remet un petit peu d'eau pour que ça tienne un peu mieux. Tac. Si c'est pas des boules parfaites, c'est pas gravissime, hein, elles auront toutes un peu... C'est pour ça que normalement, on prévoit, alors je ne vous ai pas dit, mais on prévoit une vingtaine de boules blanches et une douzaine de boules noires. J'en fais toujours un peu plus parce que je me retrouve au final à manquer de boules. Et donc, quand on a la main occupée par le ballon et qu'on doit rouler avec l'autre, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je rajoute un petit peu d'eau et ainsi de suite. Voilà, je replace une boule noire par là. Hop, il y en a une qui s'en va. Et ensuite, tout autour, encore, la fleur à 5 boules autour de la boule noire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur le ballon. Alors, des fois, on ne respecte pas trop la règle des 5 autour de la noire, parce qu'on se retrouve avec un trou qui manque et qu'il faut combler avec une couleur ou une boule blanche. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je rappelle que ma chaîne sera dédiée à ceux qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas de super matos, tout ça, parce que voilà, moi c'est le système D tout le temps. Quand j'ai envie de faire un gâteau, je ne vais pas forcément commander les ustensiles et les outils qu'il faut sur internet pour faire un gâteau que je ferai peut-être qu'une fois. Donc du coup, ben, c'est système D et ça marche très très bien. Voilà, donc on continue, on fait les fleurs, tac, tac, vous voyez, hop, il y en a une qui se décolle là, parce que des fois on a les doigts qui s'humidifient un peu et du coup, ça décolle les boules de base. Donc j'humidifie encore un peu, alors attention, il faut pas trop mouiller parce que sinon ça glisse aussi, hein. Donc voilà, là par exemple, c'est trop mouillé, j'ai l'impression. Voilà, hop, hop, le système de la débrouille, on comble les trous comme on peut. Je remets une boule noire par ici, donc ça viendra s'écraser par là.
Ensuite, j'humidifie encore et je continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur ma boule initiale. Voilà. Tac. Là, on voit qu'il y en a deux, donc il y en a trois, pardon. Donc, j'en rajoute deux par ici pour que ça fasse les 5 pétales. Voilà. Ensuite, là, je viens rajouter une noire. J'en ai 4, j'en rajoute, attention, une, bravo. Tac. Vous voyez, on arrive presque au bout. Alors, c'est pas parfait, hein, encore une fois. Moi, je cherche la perfection dans ce que je fais toujours, mais avec les moyens du bord. Et si c'est pas parfait au final, ben, ça sera toujours mieux que rien. Voilà. Tac, je mouille un peu, je mets une boule noire. Hop, une boule blanche. J'essaye d'aller un peu vite, histoire que... Voilà. Tac. Et là, je vois que j'en ai 5 déjà, hein, donc j'ai plus qu'une noire à rajouter. Je la mets là. Et là, idem. Alors là, par contre, je vais rajouter une petite blanche. Tant pis si ça... Alors, une noire d'abord. Une petite blanche pour combler ce trou là qui fera pas très très joli. Hein. Voilà, donc là, j'ai pas respecté la règle. Ah si, il y en a 5. Bon, ben c'est bon. Donc, de là, j'ai ma boule qui est recouverte entièrement des petites boulettes. Et là, je viens dans la paume de ma main écraser tout doucement. Alors, des fois, il y en a qui s'échappent encore une fois. On les recolle, c'est pas grave. Hop, j'écrase, je roule tout doucement. Et ça vient former un petit ballon de foot. Voilà. Et avec ça, je peux vous dire que vous allez faire craquer tous les petits mecs à qui vous ferez des gâteaux parce que vous deviendrez la coqueluche du gâteau ballon de foot. Voilà. Bon, et bien sûr, on peut le faire avec d'autres couleurs. Donc là, par exemple, on fait bleu, blanc, rouge aux couleurs de la France. On peut faire ça avec plein d'autres couleurs, comme je vous l'ai déjà dit. Le principe est toujours le même. On roule, hop, et on a un petit ballon. Donc, comme prévu, je vous montre la vidéo bonus pour l'écharpe, le petit bonus. Donc, on se lave bien les mains pour pas que la pâte à sucre soit sale. On met du sucre glace sur son plan de travail. On étale, pas trop fin, pas trop épais. Donc voilà, hop, on prend la roulette à pizza, on taille une bande qu'on égalise. Et de là, on commence le façonnage. Donc les petites franges de l'écharpe, hop, voilà. On prend ensuite de la pâte à sucre rouge qu'on roule également un peu fin parce que bon là pour la vidéo j'ai fait un peu épais mais habituellement je le fais pas si épais, c'est pas très très bon. Donc voilà, on égalise sur l'écharpe, on colle avec un peu d'eau, toujours pareil, hein, moi je me sers de l'eau. Voilà, hop, 2 bandes. Ensuite on prend la pâte à sucre bleue, toujours pareil, on l'étale assez finement. On y coupe 2 bandes, on égalise. On lève le surplus et voilà notre jolie écharpe. Donc on aurait pu la faire plus grosse. Là j'ai décidé de la faire. Voilà, donc une fois le modelage de vos petits ballons terminé, vous allez pouvoir passer à la déco de votre gâteau. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait un gâteau au yaourt tout simple pour cette fois, pour cette vidéo. C'est le gâteau au yaourt de Mémé Josette. Attention, levez-vous de devant. Rien de plus simple, mais il est trop bon. Donc si vous avez besoin de la recette, je vous la mets en barre d'infos. Je l'ai préalablement recouvert de pâte à sucre bleu, blanc et rouge. On reste dans les couleurs de la France. Mais comme je vous ai dit pour les ballons, ça dépend de l'équipe qu'on supporte. Et là, à ce moment-là, on met les couleurs qu'on veut. Du coup, je viens poser mes petits ballons là où j'en ai envie. Donc, soit je les pose comme ça, tout simplement, et ils peuvent s'enlever. Soit je les humidifie un peu avec mon pinceau, comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis, je viens les mettre là, comme des fois, on fait un peu de route, ou ça dépend. Hein, pour éviter que ça bouge, on peut les coller. Donc, je viens poser ma petite écharpe. Alors, comme je vous ai dit, l'écharpe, cette fois, elle est petite. Mais vous auriez pu la faire plus grosse pour faire le tour du gâteau, pour faire le bandeau. Et là, les franges de l'écharpe seraient venues se croiser là devant. Ça aurait fait super beau aussi. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait ultra simple pour cette fois. Mais après, c'est une possibilité envisagée, même si on le fait un peu plus haut, avec une génoise ou autre. Donc, moi, ce que j'aime bien faire aussi avec cette ardoise-là,
c'est que quand on ne veut pas recouvrir la totalité du gâteau pour éviter de cacher la déco qu'il y a dessus, quand on a fait plusieurs éléments, on peut venir les poser tout autour aussi. Vous pouvez le voir dans ma précédente vidéo, dans le gâteau cuistot ou le gâteau infirmière, j'avais mis des décos sur le dessus, mais j'avais aussi posé des décos à côté. Ça peut le faire aussi, et puis pour les personnes à qui vous faites le gâteau, pour qui il est destiné, elles peuvent vouloir garder ces petits sujets là, ces petits modelages. Moi, c'est ce qui s'est passé. Les personnes à qui je les ai faits voulaient les garder. Donc, du coup, c'était bien qu'ils ne soient pas collés au gâteau. Donc, voilà. Je vous le fais voir un dernier coup. Il n'est ni en relief, ni trop haut, ni rien du tout. Mais il est simple, il est beau, il nous plaît. Et j'espère que vous serez nombreux à le reproduire et qu'il vous plaira aussi. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été instructive et qu'avec ça, vous allez pouvoir devenir les rois du ballon de foot. Alors j'en ai fait un bleu, blanc, rouge aussi pour vous faire voir que bon ben toutes les couleurs sont possibles. C'est joli aussi. On supporte les bleus ou on les supporte pas. On fait en fonction de l'équipe qu'on soutient. Donc c'est ma première vidéo, soyez indulgents. J'en ai posté une hier, c'était un peu pour vous annoncer et pour vous faire voir un peu ce que serait ma chaîne YouTube. Les douceurs d'Aurélie. Ça retrace un peu tous les gâteaux que j'ai fait depuis un an. Pâte à sucre ou pas pâte à sucre. Il y en a des jolis, il y en a des moins jolis, il y en a des ratés. Bon, la plupart du temps, ils étaient quand même bons et ils se mangeaient quand même. Au dire de ma famille, c'était les meilleurs. Donc bon, à voir. À vous d'essayer. À bientôt sur ma chaîne. Je vous demande de vous abonner, de mettre des pouces et de partager. Merci.